es grand et tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, je cite. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le chapitre 3 de l'Ecclésiaste commence par un passage bien connu. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ecclésiaste 3, les versets 1 à 3. Cela nous enseigne, même au début déjà du chapitre, que chaque chose a son temps déterminé par Dieu. Il y a des saisons dans nos vies, des périodes de joie, des périodes d'épreuve, des moments de construction et des moments de reconstruction. Mais nous ne pouvons pas tout accélérer, ni tout comprendre immédiatement. C'est bien donc dans ce contexte que notre verset du jour intervient en disant que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Dieu agit avec précision et sagesse. Même si nous ne comprenons pas toujours et pourquoi certaines choses prennent du temps, nous devons faire confiance à l'Éternel. Parce qu'un enfant ne peut pas conduire une voiture même si c'est son désir. Il doit attendre d'être prêt, d'avoir toutes les compétences requises. Il en est de même avec Dieu. Parfois, nous ne sommes pas encore prêts pour ce que nous demandons. Le verset dit, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». L'être humain que nous sommes aspirons naturellement à plus que ce monde terrestre. Nous ressentons ce vide intérieur qui nous pousse à chercher Dieu, car nous avons été créés pour une relation éternelle avec lui. Mais tant que nous nous concentrons uniquement sur ce qui est visible et temporaire, nous risquons d'être frustrés. Nous devons élever notre regard vers l'éternité, vers Dieu. Le verset finit en disant, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous sommes limités. Nos pensées sont petites comparées au plan de Dieu. L'exemple parfait est celui de Joseph. Quand Joseph a été vendu par ses frères emprisonnés en Égypte, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, mais Dieu préparait en secret son élévation. Au bon moment, il est devenu gouverneur d'Égypte. Dieu avait un plan parfait et un timing parfait aussi. Il y a quelque temps, quand j'étais encore étudiant, je faisais la cuisine en suivant une recette. Je voulais faire une recette occidentale, mais je me suis trompé sur le temps de cuisson. Le repas n'était pas prêt à temps. En cuisine, bien aimé, le timing est essentiel pour obtenir un bon repas. Il en est de même pour les percées que Dieu veut nous accorder dans notre vie. Le timing de Dieu est crucial. Peut-être ressentez-vous que certaines promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans votre vie. Peut-être avez-vous l'impression que le temps joue contre vous. Notre verset du jour nous apprend aujourd'hui l'importance du temps selon Dieu et pourquoi nous devons apprendre à nous reposer en lui. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Vous avez peut-être l'impression que certaines promesses de Dieu tardent toujours à venir ou bien qu'elles ne sont même plus pour vous. Ce n'est souvent qu'une question de temps, bien-aimé. Attendre ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Pendant que vous autres vous attendez votre victoire, Dieu est à l'œuvre. Comme il le dit dans Psaume 31, le verset 15, les temps, les destinées sont entre ses mains. Dieu prépare le terrain pour nous. Sans que vous vous en rendiez compte, Dieu œuvre pour vous en coulisses. Il prépare des connexions divines pour vous, des opportunités inattendues, des bénédictions que vous ne voyez même pas encore. Sur une des paroisses de notre église, une sœur a toujours prié, « Seigneur, touche le cœur de mon mari et permets qu'il devienne chrétien. » Pendant plus de 10 ans, cette sœur a prié avec persévérance. Son mari résistait, mais elle a gardé foi en Dieu. Puis un jour, au moment parfait de Dieu, le mari s'est converti. Alléluia. Cher ami, combien de temps avez-vous prié pour une percée dans votre vie? Votre attente vous a-t-elle rapproché de Dieu ou éloigné de lui? Sachez que Dieu n'est pas concerné par le temps comme nous autres. Il veut nous bénir, mais il prend toujours le temps de nous préparer avant de nous offrir ses merveilles. Quelle que soit votre attente aujourd'hui, cher ami, faites-lui confiance. Il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas.
Je vous prie de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui et continuez toujours à prier pour vos proches car Dieu prépare leur cœur à le rencontrer. Bonne méditation et que votre journée soit remplie de paix, de foi et d'espérance. Agréable week-end à toutes et à tous et soyez bénis. Alléluia chez vous. Mon Dieu, tu es grand et tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut.